Au cours de ces 20 années, il a couvert la plupart des points chauds de la planète et photographié certains de ses acteurs les plus controversés. Mais par-dessus tout, un homme a suscité son admiration. Un obscur chef de la résistance afghane qui se battait contre l'occupation soviétique. En avril 85, Reza décide de retrouver cet homme que toute l'armée soviétique cherche en vain. C'est un périple dangereux jusqu'à un no man's land de barrages et d'escarmouches. Finalement, au bout de 3 mois, il retrouve enfin le chef des résistants, Ahmad Shah Massoud. Cet homme est différent des autres chefs dont Reza a appris à se méfier. Soldat malgré lui, il rêve de devenir instituteur dans un Afghanistan libre. Les deux hommes deviennent immédiatement amis. Ils étaient très proches et se ressemblaient beaucoup. Ils considéraient Massoud un peu comme un frère. Peu à peu, au fil des conversations, je me suis rendu compte qu'il s'intéressait par-dessus tout à la culture. À mes yeux, c'était un véritable intellectuel, un philosophe, un penseur, un poète. Reza et Massoud avaient lu le poète Rumi, qui a dit que l'âme humaine reste enchaînée à moins de briser ses entraves et de s'émanciper. Tant qu'on n'a pas souffert, on ne peut pas comprendre réellement les individus qui souffrent aussi. Mais Reza, qui a vécu une période de souffrance dans les prisons iraniennes, est capable de comprendre l'histoire de ces gens. Quand les deux hommes se séparent, ils concluent un pacte. Un jour, ils entreront ensemble à Kaboul après la défaite des Soviétiques. 7 ans plus tard, Massoud en personne fait monter Reza sur son char, le jour où il s'empare de la capitale. Savoir que j'étais le seul journaliste étranger sur ce char me donnait un sentiment au-delà de la fierté.